Hier, son Excellence avait vraiment maîtrisé son sujet. L'entretien a été une réussite exceptionnelle, tant du point de vue de la clarté, de l'aisance et même de la profondeur des réponses. Son Excellence a été phénoménal. Et pourquoi il a été phénoménal? Et pourquoi il n'a pas eu de difficulté? Parce que d'abord, il était sincère. Et ça, c'est très important dans la communication. Souvent, les gens sont facilement coincés quand ils ne sont pas sincères dans leur discours, quand ils cachent quelque chose, quand ils cherchent à émerveiller pour se faire accepter. Ils peuvent être très facilement coincés. Mais quand vous êtes sincère, vous dites ce que vous savez et vous ne dites pas ce que vous ne savez pas. Je pense que ça a été la force principale du discours de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a eu à éclairer tous les sujets aujourd'hui qui font la vie politique du Sénégal. Les opposants, les ressources, la vie, la cherté de la vie, ou bien même, je dirais, la politique internationale du Sénégal, la sécurité intérieure. Il a parlé de tout, avec des réponses tellement précises que vous vous dites, mais moi, je ne peux rien ajouter. Même toi, commentateur, tu ne peux pas rajouter quelque chose. Tu vas faire que redire ce qu'il a déjà dit. Tout ça, c'est parce qu'il est honnête dans sa démarche. Et ça nous a largement manqué pendant plusieurs années. On avait des présidents qui cherchaient à émerveiller un électorat, des présidents qui cherchaient à émerveiller la communauté internationale, des présidents qui ne s'assumaient pas en tant que chef d'État, mais en tant que chef d'État qui doit tenir en compte de la position des autres pays ou bien des autres partenaires. Ce qui n'a pas été le cas hier. Hier, on a eu un président, un vrai Sénégalais, qui parle pour le Sénégal et qui parle aux Sénégalais. C'est pourquoi il n'a pas eu de problème. Il a eu des Sénégalais autour de lui qui lui ont posé des questions sur le Sénégal et sur l'international. En tant que Sénégalais, il a répondu de la manière la plus honnête, de la manière la plus claire, sans se fâcher. Sans se fâcher. Et vous voyez parfois même que les questions, c'est des questions pièges. Mais ça, c'est... Les questions pièges vous bloquent quand vous n'êtes pas honnête, quand vous changez de discours en fonction des circonstances, mais quand vous êtes dans la constance. Les questions pièges, souvent, ne peuvent pas vous faire bouger parce que vous avez une ligne de conduite que vous avez respectée depuis le début. Et personne ne pourra personne ne pourra vous rappeler une chose qui est contraire à ce que vous aviez dit. Je pense que c'est ça réellement la force de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai vu des gens dire que un Sérère qui parle bien, un Sérère qui parle bien, mais voilà, c'est un Sénégalais d'abord. Avant d'être quoi que ce soit, c'est le président de tous les Sénégalais et il l'assume. Et il l'a assumé en vous disant que aujourd'hui, moi, je ne subis pas de pression ni à l'international, ni des pressions internes. Donc, cela rappelle des choses quand certains ambassadeurs ou bien certaines représentations consulaires mettaient la pression à des chefs d'État par rapport à certains sujets. Mais aujourd'hui, on a un président qui s'assume, un président qui assume sa position au niveau national et international et qui demande à son gouvernement d'être fort. D'abord par le Premier ministre. Il dit que je veux un Premier ministre fort. Et le Premier ministre, s'il est fort, ça me permettra de ne plus prendre certaines décisions moi seul. Ce sera une décision prise de manière collégiale. Je veux des ministres forts, des DG forts. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que dans un État, on ait un chef suprême qui décide de tout. Et si le chef perd la tête, comme Macky Sall, on se retrouve avec ce qu'on avait vu. Des contrats. Vous n'êtes pas candidat. Les élections sont passées, vous continuez à signer des contrats. Alors que vous n'êtes plus président. Les Sénégalais ont choisi leur président. Vous vous basez même sur des codes miniers qui sont caducs. Parce que c'est le chef qui prend toutes les décisions. Il était suprême, personne n'ose piper. C'est ça que son Excellence veut éviter. C'est pourquoi il vous dit, je veux un Premier ministre fort me facilite le travail. Des ministres forts me facilitent le travail. Des DG forts me facilitent le travail.
Et c'est ça qu'on attend d'un État normal. Et moi, je pense que le Sénégal vient d'avoir un président des Sénégalais qui est sénégalais aussi. Sénégalais des Sénégalais. Parce qu'en réalité, tous ces anciens présidents que vous voyez là, ils étaient des présidents. Certes, mais est-ce qu'ils étaient des Sénégalais? On peut en douter. Est-ce qu'ils défendaient d'abord l'intérêt du Sénégal? Je pense que à toutes les magistratures qui sont passées avant son excellence, on peut donner bel et bien des faits qui prouvent que ces gens-là avaient, en un moment donné de leur vie, privilégié un pays autre que le Sénégal dans les décisions qu'ils prenaient. Ce qui n'est pas possible avec son excellence président, son excellence. Il est sénégalais, il défend les intérêts du Sénégal et il l'assume. Il assume sa souveraineté. Parce que là, l'heure n'est plus à la revendication de nous voulons. Non, nous le ferons par force. Que vous l'acceptez, vous restez. Que vous ne l'acceptez pas, en tant qu'entreprise étrangère, vous quittez. Et ça, c'est le discours fort. C'est ça, quelqu'un qui assume sa souveraineté.